Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour spécial pour vous souhaiter la bienvenue dans la belle cité de Kaya. J'adresse mes salutations fraternelles et filiales aux autorités coutumières et religieuses qui nous font l'amitié de leur présence ce matin à cet important forum. Mes souhaits de bienvenue vont à l'adresse des différentes délégations venues d'ailleurs pour cette cause noble de la cohabitation pacifique. À chacun d'entre nous, soyez les bienvenus chez nous. Monsieur le secrétaire général de la région du Centre-Nord, distingués invités, chers participants, le projet Révalorisation de l'économie pastorale à travers la promotion de la coexistence pacifique, GIAM, qui signifie paix en Fulfundé, mise en œuvre dans les régions du Sahel et du Centre-Nord, a pour objectif de contribuer à prévenir et lutter contre l'extrémisme violent par la promotion et le renforcement de la cohésion sociale dans le Sahel et le Centre-Nord au Burkina Faso à travers la promotion du dialogue et de la valorisation de l'économie pastorale. Afin d'atteindre son objectif, le projet a initié et réalisé plusieurs actions dont le forum régional sur la cohabitation pacifique qui nous réunit aujourd'hui. La commune de Kaya, capitale régionale et chef-lieu de la province du Salmatenga, se réjouit du choix porté sur la région du Centre-Nord comme zone de mise en œuvre du projet. Elle est également honorée d'abriter le présent forum dont la pertinence et l'importance ne sont plus à démontrer. En effet, à l'heure où les hommes armés non identifiés dictent la loi de la terreur et de la désolation dans la quasi-totalité du pays des hommes intègres, la recherche de la paix, le vivre ensemble harmonieux, la cohabitation pacifique, la lutte contre la radicalisation deviennent impérieux et interpellent tout le monde. Pour vous en dire plus, la commune de Kaya accueille de nos jours, et cela ne fait que croître avec les récentes attaques, 107 725 personnes déplacées internes, fruit de l'insécurité qui règne dans notre pays, et plus particulièrement dans des régions voisines du Sahel et du Centre-Nord. Monsieur le secrétaire général de la région du Centre-Nord, distinguées personnalités, membres de la coalition GIAM, chers participantes et participants, au grand mot, les grands remèdes. C'est en cela que la coalition GIAM nous invite à puiser dans nos réserves religieuses et culturelles les ressources nécessaires pour maintenir notre solidarité et résister aux malfaiteurs. Pour ce faire, nous devons nous remémorer les valeurs qui sous-entendent nos croyances religieuses ainsi que les valeurs que nos ancêtres ont jadis cultivées afin de maintenir un climat social pacifique. C'est le lieu de féliciter le consortium GIAM pour cette initiative en matière de promotion de la cohésion sociale qui réunit les notabilités coutumières, les détenteurs du pouvoir religieux, les décideurs administratifs et politiques, ainsi que la population en général pour les recherches de voies de sortie de cette crise. Unissons-nous donc et mobilisons-nous pour la réussite de ce projet et que les résultats que nous engrangerons nous aident à vaincre la crise. Monsieur le secrétaire général de la région du Centre-Nord, distinguées personnalités, membres de la coalition GIAM, chers participantes et participants, je voudrais, avant de clore mon propos, remercier l'ensemble de tous les acteurs qui ont répondu présents à l'appel de la paix et pour des solutions pratiques qui nous ramènent la paix et consolident notre vivre ensemble.
Je remercie particulièrement les autorités coutumières et religieuses qui ne cessent de nous accompagner. À toutes et à tous, bon séjour dans la belle cité de Kaya, plein succès aux travaux du Forum régional sur la cohabitation pacifique, paix et cohésion sociale pour le Burkina Faso. Je vous remercie. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au gouverneur de la région du Centre-Nord, ici représenté par le secrétaire général de la région du Centre-Nord, pour avoir accepté d'accueillir et de présider le présent forum régional interreligieux et coutumier sur la cohabitation pacifique. Cela vient encore une fois réaffirmer votre engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale, gage d'un développement durable de la région du Centre-Nord. J'exprime ici ma gratitude, ma reconnaissance envers toutes les autorités religieuses et coutumières, administratives, ici présentes pour leurs prières et bénédictions et surtout leur présence à nos côtés. Dans cet ordre d'idées, j'adresse mes vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers de ATAD et du consortium JAM, à savoir Vétérinaires sans frontières, Christian Aid, Oxfam, l'association Noto, l'Office de développement des églises évangéliques, l'Union fraternelle des croyants de Dori, pour leur esprit de franche collaboration et d'un partenariat fructueux. Je voudrais remercier les communautés qui sont toujours restées à nos côtés, qui nous ont fait confiance depuis une vingtaine d'années. Le projet de revalorisation de l'économie pastorale à travers la promotion de la coexistence pacifique, nommé DAM, qui signifie paix en fulfulde, qui a débuté le 1er février 2019, a pour objectif de contribuer à prévenir et à lutter contre l'extrémisme violent par la promotion et le renforcement de la cohésion sociale dans le Sahel et le centre-nord du Burkina Faso à travers la promotion du dialogue et la valorisation de l'économie pastorale. Ce projet est mis en œuvre dans 13 communes du centre-nord et du Sahel, à savoir Falangoukou, Setenga, Dori, Gorgadier, Bani, Sampelga, Yalro, Tougri, Bouroum, Nagbingou, Boulissa, Zegedgen et Bouroum, avec pour ambition d'impacter plus de 800 000 pasteurs et agro-pasteurs des régions du Sahel et du centre-nord qui devraient cohabiter dans un climat de paix et un environnement favorisant l'accès de chacun et de tous aux ressources productives. Depuis le début de sa mise en œuvre, le projet a mis en œuvre diverses activités allant dans le sens de la promotion de la cohésion pacifique. Au nombre des activités, nous pouvons citer les caravanes de la paix, les causeries éducatives, les foires intercommunautaires, les foires interreligieuses, comme celle qui va réunir pendant 2 jours, qui va nous réunir pendant 2 jours. Les actions, en plus, sont l'occasion pour nous, en tant qu'acteurs de développement, de réaffirmer notre engagement au profit de la construction d'une société de paix. C'est aussi l'occasion pour les communautés de se remémorer les valeurs endogènes qui, au fil des années et des épreuves, ont été mises à rude épreuve. Aussi, je formule le vœu que ces 2 jours de travaux nous servent de tremplin pour identifier et valoriser les valeurs au sein de nos croyances religieuses et au sein de nos traditions, qui, loin d'être des différences, sont souvent des liens qui devraient nous unir. Mesdames et messieurs, sur ces mots, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une bonne séance de travail. La cohabitation pacifique est un processus dynamique qui demande l'implication et la participation de tous, quelles que soient nos croyances religieuses, politiques ou culturelles. Je voudrais saluer l'initiative de ATAD
ainsi que de l'ensemble des membres du consortium JAM, Oxfam, Christian Aid, Vétérinaires sans frontières, l'association Node Noto, l'Union fraternelle des croyants de Dori et l'Office de développement des églises évangéliques, de réunir les autorités coutumières et religieuses afin de traiter d'un thème combien important pour la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso. Merci pour le choix porté sur la région du Centre-Nord, qui, comme vous le savez, est en proie à une crise sécuritaire sans précédent. Hier, loin d'être des vestiges du passé, sont les garants de nos valeurs les plus profondes qui, depuis des générations, ont maintenu et consolidé des peuples aux croyances diverses. Les autorités religieuses ont pendant longtemps, à travers leurs messages d'amour et de paix, contribué à construire une société où le vivre ensemble et la tolérance étaient de mise. Bien souvent, les modes de vie des communautés, leurs convictions et leurs conduites sont la résultante de croyances religieuses et culturelles. Cela démontre l'importance de l'influence que ces deux entités ont dans notre société. On ne soulignera jamais assez le rôle combien important de nos leaders religieux et coutumiers dans l'éducation des enfants et des jeunes aux valeurs du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Le Forum régional interreligieux et coutumier sur la cohabitation pacifique est pour chacun de nous, et je le crois, une occasion en or. Ainsi donc, nous allons certainement participer pleinement au débat, faire en sorte que l'ensemble des valeurs contenues dans nos croyances religieuses et coutumières soient loin d'être donc des facteurs de division, mais soient donc promus pour que la cohabitation pacifique soit effective. Nous allons certainement donc tirer beaucoup d'enseignements au profit donc de la jeune génération, pour que les valeurs qui sont autrefois des valeurs que nous avons donc préservées soient consolidées. Nous allons également, au cours donc de nos échanges, faire en sorte que le bon message et la paix sur la cohabitation sociale se constituent donc des modèles et des exemples donc que nous allons certainement citer. Je nourris donc l'espoir qu'au sortir de ces 2 jours de travaux, nous serons donc des artisans de la paix. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le présent atelier, tout en vous invitant à une participation active et à des contributions fructueuses pour la promotion de la paix et de la cohabitation sociale dans notre région. Je vous remercie pour votre attention. L'objectif devrait apparaître un peu évident pour beaucoup de personnes parce que nous sommes actuellement secoués par le gouvernement et nous avons cherché des solutions un peu partout. Aujourd'hui, nous pensons que le ressort de la tradition, le ressort religieux peut être vraiment l'élément qui nous puisse nous trouver des solutions de sortie de cette crise. Alors vous savez que les questions de paix, les questions de cohabitation sociale sont des questions transversales. Et l'initiative de Qatar est la bienvenue parce que nous voyons que cet atelier regroupe donc beaucoup de personnalités coutumières et religieuses et certainement donc leur contribution va permettre donc à ce que au niveau donc de notre région, nous puissions donc connaître donc un meilleur sort. Si vous savez que nous sommes actuellement en situation de détresse et ces contributions nécessairement vont permettre à la situation de s'améliorer. C'est les autorités coutumières et religieuses qui sont mises en avant parce que c'est les détenteurs du pouvoir, c'est les détenteurs de la décision et nous pensons aussi que c'est eux les détenteurs de la tradition. Et de ce fait, nous ne pouvons pas trouver de meilleurs acteurs que ces hommes, ces sagesses qui sont chaque fois avec nous
Ce sont aussi des éducateurs, en plus du fait qu'ils sont les détenteurs de ces traditions. Un projet contribue toujours à quelque chose. On ne peut pas se prévaloir de l'ensemble des résultats et vous savez que chaque fois, il y a de nouveaux défis qui se présentent. Néanmoins, avec ce qui est considéré comme acquis sur le terrain, nous pouvons vraiment nous satisfaire, surtout vu l'engouement de la population et l'intérêt de la communauté à puiser dans leurs traditions, à tirer dans les valeurs endogènes pour sortir de l'impasse dans laquelle nous vivons. Les populations touchées par le projet sont essentiellement celles des régions du Sahel et la région du Centre-Nord. C'est vrai qu'on a intervenu directement dans 13 communes, mais il y a eu aussi des activités que nous avons appelées hors zone, qui a touché l'ensemble de ces régions-là.